Eh bien les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui on se retrouve sur ces belles routes champêtres pour une petite vidéo sympa. Aujourd'hui c'est les essais rallye. Voilà, on vous emmène avec un team qu'on va vous présenter pour des essais avec la dernière Clio 5 rallye. C'est parti. Aujourd'hui les amis, on filme Melvin le pilote et Seb le copilote qui font les essais de cette toute dernière Clio 5 Rallye, donc pour le prochain rallye qui est Rallye du Touquet si je ne me trompe pas. Donc du coup sympa quoi, route fermée, belle journée, ça roule tout le week-end en plus, donc eux ils roulent aujourd'hui, après je crois que c'est les essais Yoko ou Hankook, donc vraiment très très sympa quoi. Bon du coup Jimmy, tu peux nous présenter un petit peu cette auto qui roule? Alors il s'agit d'une Clio 5 1,3 litre TCE. Donc c'est une Clio usine, c'est-à-dire ce qu'on entend par là c'est que ça sort directement de chez Renault. C'est Renault qui la prépare, comme vous l'avez vu, qui la prépare de A à Z, et vous appelez Renault, vous dites que vous voulez justement une Clio 5 Rallye, ils vous la fournissent en échange de 42 000 euros. J'en bégaye tellement c'est cher. 42 000 euros hors taxe. Donc à savoir que vous avez de nombreux frais à rajouter, parce qu'elle vous est livrée avec jantes d'origine, pneus d'origine, enfin vous avez une multitude de préparations à faire par la suite. Donc c'est une voiture qui doit vous ressortir, alors on n'a pas le chiffre exact, mais je pense à plus de 50 000 euros hors taxe, en tout cas une fois fini au niveau de la préparation. Donc 1,3 litre TCE. Qui développe plus de 170 chevaux, environ 180. Ouais, ils disent entre 170 et 180. Voilà. Ça dépend vraiment des réglementations. C'est ça, environ 180 chevaux. Pour 1,80 tonne, ça c'est la réglementation qui l'impose aussi. Donc largement de quoi commencer à bolider, surtout sur ces petites routes. Hein. Vous allez voir justement les plans. Franchement, il y a largement de quoi s'amuser. Donc voilà. Bonne surprise parce qu'on n'avait pas encore vu cette Clio 5 Rallye. Et franchement, ça a l'air plutôt bien marché. Voilà un petit peu la voiture, présentation avec un tableau de bord de Clio 5, un classique, en bleu pour passer les rapports, donc boîte séquentielle SADEV 5 vitesses, et en rouge le frein à main, enfin ouais, le scotch rouge quoi. T'as vu un petit peu cette journée, regarde. Ce matin il faisait frais, là il faisait 5 degrés. Là on va avoir une belle journée à 16-17, on est bien. On va voir, on va peut-être monter dans la voiture, là on a fait quelques repérages. Là, on a regardé les voitures tourner, s'échauffer un peu, là on est milieu de matinée. Et puis je te cache pas que je suis pas non plus hyper impatient Jimmy de... J'ai remarqué. Non. J'ai remarqué, on sent qu'il est un peu frileux. Hein. On sent que... En fait, je préfère être au volant qu'à côté quoi. Donc c'est les pilotes. On verra quoi. C'est les pilotes. Moi aussi je suis pilote. Les pilotes de quoi, ça? Moi je vais laisser Jimmy aller dans la bagnole parce que moi je vais superviser le tournage de l'extérieur. Je suis cadreur. Moi. Bon mon quignon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Avant de monter, je tiens à dire à toute ma famille que je les remercie de m'avoir soutenu jusqu'ici. C'était pas facile, mais j'ai pas fait de testament. Voilà, je sais pas si c'était utile. Théo, je te lègue le speedster. Pour une fois, tu auras une voiture d'homme. Et voilà. Merci à tous. Abonnez-vous. Bon, on a Jimmy du coup qui s'apprête à partir. Il se chie un peu dessus, c'est la première fois pour lui en rallye. Je vais laisser Jimmy aller dans la bagnole parce que... Donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein.
Salut Théo, je t'aimais bien. Rejoindre Théo pour voir ce qu'il a pensé de ce trajet mouvementé. Oui, t'en as pensé quoi toi, Jimmy? C'est délire. Hein. On va filmer après ton ressenti, moi j'en ai parlé un peu avant. Franchement, c'est. On n'arrive pas. Une fois qu'on est dedans, on n'a pas l'impression qu'il y a entre guillemets que 180 chevaux. C'est vrai. Ouais. Parce que le fait qu'il y ait la boîte séquentielle, Ça tire court quand même. Hein. Tu ralentis pas entre les passages de le rapport, ça tire hyper court. Et tu passes à des vitesses dans les enchaînements que même avec un véhicule de 300 chevaux, tu peux pas faire les mêmes temps. Un véhicule de série, ça tire hyper court. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le freinage. Ouais. Je sais pas toi, mais le freinage, et puis les t'as l'impression que à peine ouais, et puis les pneus, la voiture décolle, elle atterrit, ça regrippe direct. C'est impressionnant. Vraiment, c'est fou. Bon, et bien les amis, on se retrouve en face cam. Petit aparté. Le but étant de vous donner quelques précisions car la journée fut très chargée pour le tournage justement de cette vidéo. Entre les différents déplacements sur la spéciale. Ça t'a fatigué ça. Ah ouais, j'ai beaucoup trop marché. J'ai pas l'habitude de marcher autant. Moi, pas sportif le gamin. Je suis pas très sportif. Donc voilà, on a décidé de vous faire quelques plans en face cam pour vous donner quelques précisions importantes sur le championnat et l'aspect technique également justement de cette voiture, n'est-ce pas Théo? Oui, tout à fait. Donc à savoir, donc Melvin, là aujourd'hui c'était sa première journée test de la Clio, donc il faisait vraiment ses premiers tours de roue. Donc pour lui, totale découverte. Là avec son copilote, ils sont en train d'apprendre à connaître la voiture un petit peu pour la première course qui arrive bientôt. Donc à savoir que cette catégorie est ouverte à tous. Vous pouvez vous aussi participer à ce championnat, moyennant un budget tout de même assez conséquent. Donc je vous conseille quand même de trouver quelques sponsors pour vous aider à le financer. Donc le championnat se déroule en deux parties. Vous avez un championnat terre et un championnat asphalte. Vous choisissez quel départ auquel vous souhaitez participer. Nous on s'est concentré plus particulièrement sur l'asphalte, hein. Donc c'est le championnat auquel va participer Melvin et Seb. Donc ça s'articule en 6 rallyes, il me semble, c'est ça? C'est ça, donc le premier rallye de l'année,
Donc il va se dérouler la semaine prochaine, donc à l'heure où sort la vidéo, là c'est du 18 au 20 mars 2021, c'est le rallye du Touquet. Ensuite se poursuivra le mythique rallye de Lyon-Charbonnières. On aura en troisième les Vosges, Rouergue, Cœur de France et on terminera l'année par les Cévennes, le sud, le beau temps. On espère que ça va bien se passer malgré le Covid sur 2021, on croise les doigts pour que le championnat se passe comme il se doit. Alors Jimmy, on a vu que sur ces passages, tu avais énormément de sensations. On le rappelle que toi, c'est la première fois que tu montes dans une caisse de rallye. Tout à fait. T'en as pensé, alors comme ça, à chaud, même si c'est après, tes premières impressions, genre ta première spéciale, ça fait quoi? Ça donnait quoi? Alors c'est hyper impressionnant quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sensations vraiment différentes d'un véhicule de série dans le sens où vous êtes déjà, vous avez un harnais, vous êtes dans un toute une ambiance, baquet quoi, qui vous englobe. Il n'y a aucun, vous n'avez aucune moquette, vous n'avez rien dans la voiture, donc vous entendez le moindre gravier dans les passages de roues. Enfin, c'est vraiment une ambiance à part entière. Et alors après, au niveau des sensations, alors c'est pas au niveau de l'accélération qu'on va avoir le plus de sensations, parce que ça reste quand même 180 chevaux, c'est pas une puissance démesurée. En revanche, sur les phases de freinage, c'est là où vraiment on se rend compte que ça n'a plus rien à voir avec un véhicule de série. C'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est les phases de freinage où à peine on effleure la pédale, on est collé. S'il n'y avait pas les harnais, je pense qu'on traverserait le pare-brise. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment ça le plus impressionnant. Et puis le fait de monter avec un pilote quand même chevronné. Et on a atteint des vitesses folles sur des routes très sinueuses. T'es quasiment en fond de 5 à un moment. En fond de 5. Alors Théo a cru apercevoir le compteur. À un moment donné, on était à plus de 150. Donc sur des routes telles que celles que vous avez pu voir, c'est quand même assez impressionnant. Donc très très belle expérience. Ça donne envie de faire du rallye. Pas en tant que copilote, parce que je pense que mon estomac n'y survivrait pas. Et toi Théo, du coup, donne-nous un peu tes impressions. C'est un sentiment à la fois de peur et de tu sais, j'ai pas le choix de lui faire confiance. Ouais, j'ai peur, mais j'ai pas le choix de lui faire. Et t'as un mix. C'est une jauge qui évolue entre les deux, c'est hyper bizarre comme sensation. J'ai ressenti ça un peu. Ouais. Et tu sais, à chaque virage, on dirait que c'est fini. Et puis tu te dis, ouais, t'as les harnais, mais t'as pas envie de sortir quand même. Mais après, sinon, la Clio, c'est une voiture aux phases de freinage qui est hyper mobile. Bah, ça me fait penser un peu à la Mégane. Est-ce que toutes les Renault Sport sont comme ça? Je sais pas. D'ailleurs, on vous fera l'essai sûrement de la Clio 3RS d'Hugo. Tout à fait. Donc Clio 3RS phase 2. Mais en tout cas, sur les phases de freinage, on sentait, tu sais, l'arrière qui chassait. J'ai l'impression que la voiture, on freinait pas, quoi. C'était bizarre. Et après, sinon, c'est boîte super courte. Et puis tout l'ambiance, quoi. Tu sais, les harnais, les sièges baquets, l'arceau, tout ça, ça met en confiance, mais on dirait le temps s'arrête et puis on profite, quoi. Non, mais c'était super. Non, très 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 belle expérience. Encore une fois, merci à Melvin et Seb justement de nous avoir proposé cette expérience-là. Franchement, c'est quelque chose d'unique. D'ailleurs, si vous souhaitez les soutenir, parce que forcément, comme on vous l'a dit précédemment, une saison comme celle-ci, ça représente un budget tout de même assez phénoménal. Donc si vous souhaitez justement les aider, ils sont actuellement à la recherche de sponsors. N'hésitez pas à les contacter, vous allez avoir justement leur contact dans la description. Si vous avez des sociétés que vous souhaitez justement passer par le rallye justement pour promouvoir votre société, n'hésitez pas à les sponsoriser. C'est des jeunes, ils sont passionnés. Et puis surtout, talent qui est quand même montant. Parce tout à fait. Vraiment, Melvin a un vrai coup de volant. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce gars-là, quoi. Tout à fait. Et on espère justement, si le Covid ne bloque pas trop la situation, pouvoir le suivre justement cette saison, aller le voir justement sur plusieurs rallyes. On essaiera également de vous filmer ça, comme ça vous permettra de pouvoir suivre l'aventure avec nous. Eh bien, la vidéo se termine. Encore une fois, merci à vous d'avoir répondu présent, d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, donc à activer la cloche des notifications également. On vous le répète à chaque vidéo, mais c'est très important. On remarque justement que de nombreuses personnes ne sont pas forcément abonnées et pourtant elles regardent tout le temps nos vidéos. Donc c'est très important, c'est ce qui permet justement de faire grandir la chaîne et de pouvoir vous proposer des vidéos toujours plus originales comme celle qu'on vous a proposées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Insta.
Vous avez les liens justement dans la description. Facebook également. Voilà, bah écoute, merci pour cette fin de vidéo. Et les amis, on compte sur vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne Salut. semaine à tous.